S'il y a bien un village que j'ai adoré parmi ceux du Haut-Var, c'est Cotignac, pour son site et son histoire. Sa fondation est très ancienne, à partir de 1030. Le village actuel se situe au pied d'une falaise de tuf, haute de 80 mètres et longue de 400. Depuis l'ère quaternaire, la rivière La Cassole coulait par-dessus le rocher. Le village n'était alors que la base de cette immense cascade. Au début du XVIIIe siècle, la rivière a été détournée et passe à présent au sud-est du village. Ce sont ces chutes d'eau qui ont formé toutes les anfractuosités et les stalactites. Le rocher, c'est ainsi qu'on l'appelle, a été ponctuellement occupé entre les 8e et 11e siècles. Il existe une grotte assez grande pour contenir les habitants et leur vivre en cas de nécessité. À partir du XVIIIe siècle, les cavités seront utilisées comme abri pour les animaux et leur nourriture et accueilleront divers moulins. En 1897, la commune s'éclaire à l'électricité, grâce au fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. La cassole et de nombreuses sources ont permis d'irriguer les jardins, de cultiver l'olivier, le figuier et la vigne, et d'implanter des manufactures, tanneries et soieries. Pour alimenter les habitants en eau potable, les municipalités successives ont acheté des sources, construit des fontaines et des canalisations. En arrivant par le nord, ce sont les tours dites sarrasines que l'on voit. Elles sont sans doute les vestiges d'un château féodal ayant appartenu à Boniface de Castellane en l'an 1032. Après avoir stationné ma voiture dans un parking à l'ombre des platanes, je commence la visite de ce village. La promenade débute par le lavoir et la fontaine qui lui est adossée. Puis le cours Gambetta, avec ses cafés, restaurants et boutiques que l'on retrouve dans les ruelles adjacentes. La fontaine des 4 saisons, en haut du cours, construite en 1810 avec son bassin à 8 côtés incurvés. Le pilier central porte sur chaque face un masque représentant une saison. L'église Saint-Pierre, construite au XIIIe siècle et remaniée en 1700, avec son puits de lumière sur l'autel. La place de la mairie, avec son platane planté en 1839, est de 7 mètres de circonférence à sa base. Le campanile de 1496 et cet emplacement où se trouvait la poste en 1703. C'est maintenant que je vais déambuler au pied de la falaise avec ses habitations semi-troglodytes.
Direction l'église Notre-Dame de Grâce. Le 10 août 1519, Jean de la Baume, bûcheron, vit apparaître la Vierge sur le mont Verdaille. Elle lui ordonna de faire édifier une église en ce lieu. Ce site devint rapidement un lieu de pèlerinage lorsque le frère Fiacre y vint pour prier la Vierge afin d'accorder à Louis XIII un héritier. La grossesse de la reine Anne d'Autriche et la naissance du futur Louis XIV sont vus comme un miracle accordé par Notre-Dame de Grâce. Le sanctuaire restera lié à la monarchie jusqu'à la Révolution. À la Révolution, justement, le sanctuaire sera pillé et rasé. En 1810, l'église sera reconstruite par les habitants du lieu. Direction la cascade de la Cassole. Mais la sécheresse a ses conséquences. Un maigre filet d'eau, sans chute.